Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir une citation d'une auteure contemporaine. Vous savez ce que ça veut dire, contemporain? C'est un auteur qui est de notre époque. Absolument. Alors qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Vous avez fait quelques recherches. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'André Chédid? Elle est née en Égypte et elle est syro-libanaise. Oui, c'est-à-dire d'origine... Elle vient de Syrie et de Liban. Du Liban, tout à fait. C'était une femme de lettres. Oui, donc qui écrivait. Oui. Elle écrivait quoi, tu sais? Des romans, des pièces de théâtre. Oui. Elle écrivait aussi des poésies et des livres pour enfants. Tout à fait. Elle était aussi connue pour ses livres pour enfants. Est-ce que vous savez autre chose sur elle, d'ordre un peu plus familial, personnel, qui est assez amusant? Oui, Sarah? C'est la grand-mère de Mathieu Chédid. Oui. Mathieu Chédid, vous connaissez l'autre nom qu'il a, le nom de scène qu'il a, Eva? M. M. Un grand M. Donc, la citation d'André Chédid, « On ne peut pas se priver, on ne peut pas se priver du rêve. » Alors, qu'est-ce qu'on entend par rêve? Pour moi, c'est quelque chose que je veux atteindre comme un but. Comme un but, une ambition. D'accord. Ça, c'est un certain sens du mot rêve. C'est aussi vrai dans le sens rêver la nuit, parce que le rêve, la nuit, ça met un peu à jour tout ce que tu as vécu pendant la journée. Par exemple, un rêve, ça peut paraître improbable, mais par exemple, si c'est un but, tu peux le réaliser. C'est pour ça qu'on ne peut pas se priver du rêve, parce que si on ne se donne pas d'ambition, on va peut-être pas réussir. Ouais, je pense qu'il y a deux sortes de rêves. Le rêve qu'on fait la nuit quand on dort, et le rêve, le but qu'on doit atteindre, l'ambition. Mais quel est le lien, Romane, avec un rêve qui est la nuit? Parce que la nuit, en fait, quand on rêve, c'est un peu des choses fantastiques, c'est des choses qui peuvent pas arriver. Kélan? Mais il y a aussi le cauchemar. Ah oui! Et alors, tu vois, effectivement, le cauchemar, il y a long à dire. Et alors là, le cauchemar, à votre avis, c'est quoi? Kélan puis Romane? C'est le diable, c'est l'enfer. Ah, c'est le diable et l'enfer qui te parlent, selon toi? Oui. D'accord. C'est une façon de voir les choses. Avant de m'endormir, souvent, je pense à des choses que j'aime, mais qu'après, soit le rêve se porte sur ce que j'aime, soit souvent la pensée s'envole et se transforme en complètement autre chose. En n'importe quoi, souvent que tu as le plus grand mal à interpréter. Là, on a vu le rêve, donc le monde onirique, qui est le monde des rêves la nuit. Maintenant, il y a, moi, mon rêve, c'est de devenir vétérinaire. Moi, mon rêve, c'est d'aller en Égypte, etc. J'ai une question à vous poser par rapport à quoi, pourquoi elle pense, André Chédid, que ces rêves-là aussi, on ne peut pas s'en passer dans nos vies à nous. Souvent, les gens me disent arrête de rêver, ça se réalisera jamais. Mais c'est pas possible de se priver d'un rêve si on a vraiment envie que c'est dos. Le rêve, est-ce qu'il est obligé de se réaliser? Ah, mon rêve, c'est de... Est-ce que... Romane? Non, c'est même pas grave s'il se réalise pas, c'est juste que c'est un peu comme... ça fait un peu fonctionner l'imagination, ça donne du plaisir à en penser. Ça donne du plaisir en penser. Magnifique. Est-ce qu'on est obligé, quand on rêve éveillé, de réveiller un truc réalisable? Mais quand tu rêves, il ne va pas se réaliser directement. En fait, plus tu rêves, plus tu as envie de le faire, et du coup, ça te donne des ambitions. Si tu veux devenir peintre, tu vas te dire je vais le faire, je vais faire des études, et plus ton rêve il va être réalisable pour toi, plus tu vas avancer. Donc en fait, le rêve, c'est un peu un moteur pour avancer. Mais qu'est-ce qui peut nous amener dans un monde de l'imaginaire et du rêve très facilement? Kélan? Les livres. Mais oui. Moi, mes parents, ils comprennent pas pourquoi est-ce que je relis tout le temps Harry Potter. Mais en fait, c'est un monde où je suis dans ma bulle, c'est le monde Harry Potter, où je sais que c'est imaginaire, mais ça me fait du bien. Et c'est un monde fantastique dans lequel je vis. Vous n'avez pas remarqué que les enfants sont beaucoup plus capables de rêver des choses dans la cour de récréation? Ils peuvent être des super-héros. Nous, quand on est adulte, c'est fini, ça. Moi, je peux pas me croire Superman en descendant... non, j'arrive pas. Bah, c'est aussi un peu quand on est adulte, si on descend en faisant Superman, on se tape un peu la honte. Et est-ce que vous pensez qu'on peut vivre que du rêve? Est-ce qu'on pourrait vivre que du rêve?
Eva? Non, parce que des fois, la réalité, ça fait un peu du bien. Ça fait du bien ou même si elle fait pas du bien? Bah, ça nous repose un peu les pieds sur terre. Oui. Romane? La réalité, elle est des fois pas très amusante. Mais si tu vis que des rêves, après, tu vis pas ta vie. Parce qu'il vaut mieux vivre sa vie que rêver ses rêves. Le rêve, parfois, quand la réalité est trop dure, on va penser à des gens qui ont vécu dans les camps de concentration une réalité qui était odieuse. On peut pratiquement pas faire pire. Pourquoi le rêve était vital pour ces gens-là? Eva? Parce que leur vie était tellement triste qu'ils avaient besoin de se remonter le moral parce que c'était horrible ce qu'ils vivaient. Absolument. Le rêve, ça permet de Évader. s'évader. Et donc, des gens qui vivent une situation absolument dramatique, ils peuvent rêver qu'ils sont dans l'endroit qui leur plaît le plus au monde, dans les bras de leur maman s'ils en ont besoin, au bord de la mer s'ils aiment la mer. En imagination, on a une liberté qu'on n'a nulle part ailleurs. Même si tu es en prison, on ne peut pas t'empêcher de rêver. Personne ne peut savoir de quoi tu rêves. C'est c'est aussi intime. C'est aussi, tu peux en faire ce que tu veux de ton rêve. Absolument. Merci beaucoup. C'était très riche. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Merci, vous avez été super.